Les semelles filantes. C'est quoi une semelle filante? Les semelles filantes font partie des fondations dites superficielles, selon la définition des DTU 13.11 et 13.12. DTU modifiées et remplacées. Les fondations superficielles sont un type de fondation utilisé lors d'une construction sur un terrain stable et qui, contrairement aux fondations profondes et semi-profondes, ne s'enfoncent que légèrement dans le sol. Destinées à recevoir les murs porteurs, en parpaing ou bloc à bancher, les semelles se réalisent en béton armé dans une tranchée continue sur tout le périmètre de la construction. Donc les fouilles seront principalement en rigole et permettent suffisamment d'ancrer les fondations. Quelle est la différence entre une semelle filante et une longrine? La longrine intervient aussi dans la construction des bâtiments de commerce. Elle supporte les charges et les répartit entre les massifs de fondation qui la soutiennent. Sur un terrain en pente ou instable, l'utilisation de semelles filantes n'est pas recommandée. La longrine remplace donc cette dernière. Sur la physiologie, une longrine est un ouvrage qui a la hauteur toujours plus importante que la base ou largeur contrairement à la semelle qui sans tenir compte du fût, présente une largeur plus importante que la hauteur. Les semelles filantes, pour quels usages? Les semelles filantes, pour le cas le plus courant, sont placées sous un mur ou plusieurs poteaux rapprochés. Généralement, les semelles filantes étaient utilisées pour des bâtiments et constructions à faible hauteur dont la résistance ne nécessitait pas des études de structure très poussées. Les semelles filantes supportaient que des murs porteurs liaisonnés par des chaînages en couture. Aujourd'hui, les systèmes de fondation pour les bâtiments en hauteur, la nature et la résistance des sols font que l'utilisation des semelles filantes est plus courante et plus complexe. Les avantages. Quels sont les avantages de la semelle filante? Elle a pour rôle majeur de supporter soit un mur porteur soit des colonnes. Si vous souhaitez réaliser une fondation stable, la semelle filante est donc un bon choix. En effet, elle s'adapte bien aux sols moins homogènes situés à moins de 3 mètres de profondeur. La semelle filante a la particularité de s'adapter aux déformations du sol et prévenir les risques de dommages de la construction. Elles subissent dans les sens de la longueur différentes réactions du sol par rapport au chargement que l'étude de béton doit intégrer dans le calcul, surtout la condition de rigidité. Point. Quels sont les avantages d'une fondation superficielle? La fondation superficielle, aussi appelée fondation directe, transmet directement les efforts sur les couches proches de la surface. Elle est utilisée sur un terrain de bonne qualité, ce qui signifie que le sol doit posséder une bonne capacité portante. C'est le type de fondation le plus courant pour les habitations. Les semelles filantes croisées. Les semelles filantes généralement utilisées pour son économie, elles deviennent une option quand les semelles isolées sont impossibles et que le radier n'est pas nécessaire. Selon l'importance des charges reçues, la physiologie de la structure change et intègre un nouveau élément, la longrine qui joue un rôle de raidissement de la semelle. Il arrive que le réseau de semelles soit associé à des semelles isolées en renfort sous les poteaux. Dans le cas où les charges deviennent plus importantes et que les semelles isolées sont toujours impossibles, le radier reste la solution préconisée. Nous traiterons la prochaine fois l'association de semelles isolées et filantes.